Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'entendez pas trop mon petit chat qui ronronne en arrière-plan. Aujourd'hui, on décrypte ensemble le ciel pour ces 2 prochaines semaines à partir de la prochaine pleine lune qui prendra place le 12 août à 19 degrés du Verseau et qui atteindra son pic à 3h35 heure de Paris. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Sophie après une guidance en cartomancie qui dit « Merci d'avoir trouvé les mots justes pour m'aider à y voir plus clair ». Tout simplement. Merci beaucoup Sophie d'avoir pris le temps de me laisser un petit avis, petit ou grand, ils me font toujours extrêmement plaisir parce que avoir un retour c'est toujours hyper gratifiant. Et si comme Sophie vous voulez me laisser un message, vous voulez me laisser une petite note, ça se passe sur votre plateforme d'écoute ou vous pouvez nous rejoindre sur Instagram amba.manipura. On est une petite communauté et c'est vraiment trop cool d'échanger quotidiennement avec vous. J'y partage plus de choses, un petit peu spontanées, donc c'est plutôt sympathique. On est parti pour notre décryptage. Donc la pleine lune de vendredi. Une pleine lune, c'est une énergie qui nous appelle à faire le point. On est vraiment à ce moment, à ce pic lunaire qui amorce la décroissance de la lune. On nous appelle à faire le point, on nous appelle à mettre en lumière parce que le ciel nocturne est plus lumineux que jamais. Donc mettre en lumière, faire le point sur les énergies Verseau. L'énergie Verseau, c'est se demander déjà quel est notre rapport à l'indépendance dans nos relations par exemple. Est-ce que on laisse facilement la porte ouverte aux autres? Est-ce que notre mise à distance cache un besoin d'indépendance ou plutôt une difficulté à se montrer vulnérable? Le Verseau a, on va en parler, cet axe, il fait partie de cet axe Lion-Verseau qui est un autre axe de l'ego. Et les Verseaux ont cette difficulté à se montrer vulnérables d'une certaine manière parce que ils sont pas dans le sentimentalisme et ils sont déjà autre part. Ils ont pas envie qu'on s'attarde sur des choses qui portent sur des faiblesses. Voilà, c'est pas trop leur kiff. Donc se demander pendant cette pleine lune si vous êtes dans un besoin d'indépendance, notamment dans vos relations, ou si vous avez une difficulté à vous montrer vulnérable. Alors je dis les relations, mais ça peut aussi être dans vos activités, quelles qu'elles soient. En énergie Verseau aussi, l'amour est souvent vécu comme une perte de ce fameux besoin d'indépendance parce que on tend à penser que la relation nous englue dans notre besoin de changement, dans notre besoin de constante évolution. Parce que les Verseaux ont un fort besoin d'innovation. On a besoin de s'entourer de personnes qui partagent notre vision ou qui va nous permettre d'évoluer dans notre pensée, de dépasser les codes. D'où l'idée de matcher, d'avoir des relations qui sont en rapport avec notre période de vie. C'est pour ça que le Verseau peut paraître assez détaché, mais en réalité, il y a vraiment un besoin de connexion intellectuelle ou un besoin que ça matche avec la période qu'ils traversent. Sinon, ils peuvent pas mal perdre d'intérêt. Ce sont des généralités, évidemment, mais c'est pour vous représenter cette énergie Verseau qui va chercher des relations pour trouver résonance avec sa vision du moment ou avec son évolution de vie. L'attirance relationnelle de notre Verseau, il passe avant tout par ce que l'autre peut apporter en termes de connexion intellectuelle et de progression dans sa pensée. Parce que c'est un signe qui aime cette progression et qui a besoin de faire évoluer les choses. Typiquement, une énergie Taureau qui aime rester ancrée dans son confort, etc., ça va pas être un kiff pour les énergies Verseau.
Aussi, ce besoin de nouveauté, il est là, il est latent, il est vraiment présent. Ça rend le Verseau faussement adaptable, parce qu'il s'efforce à être en mouvement, besoin de nouveauté, mais il garde un certain entêtement. Et c'est pour ça que je dis que c'est faussement adaptable. N'oublions pas que le Verseau, c'est le signe d'air fixe, donc il a certes cette nature mouvante et sociable de l'air, mais il reste, dans sa qualité de signe fixe, cette énergie d'entêtement, une sorte d'assurance qui est là, un peu de désinvolture, qu'on retrouve aussi chez les autres signes fixes, qui sont les taureaux et les scorpions, mais chacun à sa manière, chacun avec la couleur de leur élément. Là où l'entêtement du Verseau sera dans des systèmes de pensée, c'est-à-dire que malgré ce qu'on peut penser, le Verseau est très avant-gardiste et il va y avoir cette idée d'aller chercher les nouvelles idées, les nouvelles tendances, les nouvelles manières d'eux, mais une fois qu'il a une vision, il est assez arrêté quand même. Donc c'est pour ça que je parlais de faussement adaptable. Et pour l'entêtement des énergies terre du Taureau, ça va plus être dans le refus de changer sa manière de faire, son modèle, sa condition de vie. Et l'entêtement Scorpion, qui est un entêtement plutôt haut, ça va être l'attachement presque mortel parfois à des émotions toxiques ou des émotions intenses, des émotions passionnelles. On vit les choses émotionnellement à fond et on s'entête là-dedans. Tout ça pour dire que la lunaison ne sera pas des plus faciles pour les taureaux et les scorpions, parce que ils vont expérimenter une certaine rigidité dans leurs énergies. Ça va renforcer ces énergies très fixes. Là, je vous dépeins les côtés pas très cool des signes fixes, mais évidemment, comme tout n'est pas noir ou blanc, il y a des côtés aussi très sympas, parce que l'entêtement mental du Verseau, ça crée le progrès, parce qu'il faut de l'entêtement pour se mettre à fond dans quelque chose. Ça amène cette innovation, ça amène ce côté « je change les mœurs », j'ai pas peur de faire ma révolution, de porter mon projet à fond. Les Verseaux sont à fond dans cette vision qu'ils portent, ce qui peut leur donner un petit côté marginal, parce qu'ils vont pas lâcher les choses, et ils peuvent se sentir un peu incompris, parce que ils sont autre part, si je peux dire. Pour revenir aux énergies de notre pleine lune, on peut se sentir pris par cette assurance Verseau, surtout pour nos signes d'air, les Gémeaux, les Balanciers, les Verseaux, qui peuvent ressentir leur air devenir fixe, devenir plus consistant, plus stable dans leurs énergies. Ça va leur donner une assurance de façade qui sert en fait un peu de bouclier pour pas qu'on les déstabilise. Alors que derrière cette façade d'entêtement, d'assurance Verseau, il y a un mal-être, une difficulté et un besoin d'être reconnu pour ses idées, pour ses pensées, besoin d'être reconnu pour ses connaissances, pour sa vision des choses. Donc ça, c'est peut-être des choses que vont expérimenter nos signes d'air. Donc toute personne qui va, pour les signes d'air, venir entrer en conflit avec votre manière d'appréhender les choses, vous allez avoir tendance à créer de la distance. Il va y avoir un petit côté révolutionnaire qui va vous ériger contre toute pensée arriérée, ou en tout cas que vous considérez comme arriérée, et ça va vous donner un petit air condescendant. Donc mes petits signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau, attention à ça. C'est aussi dû au fait que la Lune, dans sa conjonction à Saturne, crée une rigidité dans les énergies Verseau. Donc c'est une petite rigidité dans votre intellect, un peu de mal à moduler tout ça, à créer du changement. Ça reste le petit point, mais la pleine lune vous est quand même favorable, c'est une pleine lune d'air, donc forcément tous les signes d'air, vous profitez aussi, c'est pas des choses qui vont vous bloquer, vous stopper, c'est juste des modulations énergétiques qui sont là, mais la pleine lune vous est favorable. Aussi favorable pour nos béliers et nos sagittaires qui expérimentent dans le Verseau une augmentation de leurs besoins d'indépendance. Pour les lions aussi d'ailleurs, mais les lions, forcément, ils vivent plus mal la lunaison, on va en parler, ils sont en opposition. Les sagittaires, vous ressentez un besoin de collectivité, de connexion intellectuelle qui se rajoute à votre tendance naturelle à vous connecter spirituellement aux gens. C'est-à-dire que naturellement, vous allez être connecté aux gens dans leurs valeurs, dans leurs mœurs, dans ce qu'ils portent comme intérêt. Et là, vous rajoutez une toute autre connexion, un peu plus mentale, un peu plus intuitive, avec un fort besoin de partager avec l'autre. Une énergie que peuvent expérimenter nos béliers,
sans difficulté, mais avec un petit côté nouveauté quand même. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude d'être dans cet appel du collectif, c'est moins naturel pour vous, mais c'est une bonne occasion, cette lunaison, pour apprendre à vous mêler au groupe. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets en groupe ou un appel à quelque chose à faire en groupe, ça peut être une bonne occasion. Donc ne pas dire non à ces portes qui s'ouvrent. Pour nos lions, en revanche, c'est évidemment le signe de feu qui vit le moins bien la lunaison parce que vous êtes opposé à la pleine lune, vous êtes sur l'axe Verseau-Lion. On dit d'ailleurs que dans tout Verseau se cache un cœur de lion. Parce que cet axe, il parle de l'ego, mais dans le sens de la place que l'on prend, ça c'est le lion en tant qu'individu, puis en tant que personne faisant partie d'un collectif. Là, on est dans des énergies Verseau. Et quand je dis collectif, je parle soit d'un groupe assez restreint, par exemple une association, un groupe d'amis, un groupe qui partage les mêmes valeurs, ou alors des collectifs plus larges comme la société, l'humanité. Voilà, c'est des groupes très larges. Et d'ailleurs, c'est une constance qu'on va retrouver dans tous les axes du zodiaque, les axes air-feu. On a cette logique de un signe qui parle de l'individu seul dans son expansion personnelle, donc quelque chose d'un peu plus vertical, de centrer verticalement. Et de l'autre côté, un autre signe qui parle de l'individu dans sa portée sociale. Quelque chose de beaucoup plus horizontal dans l'expansion de la personne. C'est beaucoup plus étalé. On a l'axe bélier-balance, d'un côté le moi, de l'autre le nous. L'axe gémeaux-sagittaire, d'un côté on apprend via le miroir des autres, si je peux dire, et de l'autre, on apprend à travers ses expériences à soi. Et enfin, notre axe Lion-Verseau, où d'un côté, on a la place et la confiance que je m'attribue, Lion, et de l'autre, la place et la confiance que je m'attribue en collectivité ou que j'attribue à la collectivité, Verseau. Bon, ça, c'était pour le côté culture astrologique. C'est pas forcément important pour notre lunaison, mais tout ça pour vous dire que les lions, il peut y avoir des couacs entre ce besoin de vous affirmer et cet appel à trouver votre place, votre valeur dans des projets plus collectifs, dans des projets communs. Ça peut être source de tiraillement. Pour finir sur les énergies de cette lunaison, on est appelé à plus d'altruisme, plus de fraternité, c'est des énergies très Verseau, à laisser l'intransigeance qui peut apparaître en Verseau, pour plutôt s'ouvrir à de nouvelles visions. Et attention aussi à un trop plein d'anticipation qui peut apparaître en Verseau, surtout pour les signes d'air. Cette anticipation Verseau va briser la spontanéité du vécu et des expériences. Donc essayez de rester au mieux dans le moment présent. Je sais que c'est très difficile pour les Verseaux d'être dans cet instant présent. Toutefois, pour nos signes d'air, pour les béliers, pour les sagittaires, ça reste une bonne lunaison, faut pas l'oublier, une bonne lunaison pour être inspiré avec une proportion aux bonnes idées. Donc soyez attentifs aux idées qui pop-up pendant cette lunaison. Donc on va dézoomer cette carte du ciel et on a des aspects importants avec la lunaison, notamment un carré à la conjonction Mars-Uranus, mais aussi au nœud lunaire. Cette configuration, elle sera ressentie collectivement, mais encore plus pour les taureaux, les vierges, les capricornes, et dans une moindre mesure pour nos poissons et nos cancers. Ils vont ressentir un besoin de dépasser les obstacles, de se hisser vers une nouvelle situation, vers un changement de cap, une innovation, une évolution. Voilà, il faut que ça évolue dans leur vie. On a envie de se détacher très fortement des fonctionnements qui appartenaient au passé. Et c'est une énergie qui va être vécue comme un moteur, notamment pour nos signes de terre et pour nos poissons et nos cancers. Mais pour nos scorpions, nos verseaux et nos lions, vous allez vivre ces énergies comme un climat électrique avec son lot de frustration, notamment dans tout ce qui est au rapport avec votre mission de vie, avec votre vision du futur. Vous allez avoir l'impression de devoir apporter un changement radical, sinon rien. Alors rappelez-vous que les choses peuvent être faites avec douceur et avec aussi progression, avec nuance.
Essayez autant se peut, Scorpion, Lion et Verseau, de prendre de profondes inspirations, des temps de pause et demandez-vous si l'élan qui vous prend aux tripes avec Uranus, Mars et les nœuds lunaires, est-ce que cet élan est porté par de la détermination ou est-ce qu'il est plutôt porté par un combat que vous menez avec vous-même ou contre vous-même? Et d'ailleurs, pour ajouter un petit truc sur cette conjonction Mars-Uranus, c'est souvent sur un point de vue plus sociétal des changements assez radicaux dans nos manières d'appréhender, là parce que c'est en Taureau, notre manière d'appréhender les aspects financiers, les aspects à la nature. Il peut y avoir un gros retournement au niveau environnemental et on le voit d'ailleurs. Hein. Il y a de plus en plus de prise de conscience et là il y a cette idée d'action d'action un peu violente parce que la nature n'attend pas. Bref, il y a vraiment ce côté un peu, on est appelé à changer de procédé. On est appelé à innover, on est appelé à être dans une action ciblée parce qu'on a ce nœud nord qui parle de être ciblé vers un destin, vers une direction. Donc c'est aussi une période qui peut être très révélatrice dans ces termes-là. Et c'est aussi un appel à amener une autre forme de croissance qui soit en lien avec notre temps. Il peut y avoir au niveau boursier, au niveau financier, des gros changements aussi. Voilà ce qu'on peut dire, on pourrait en dire plus sur cette énergie Mars-Uranus, mais c'est vrai que Mars, il y a cette idée que ça va vraiment activer un potentiel d'action, et Uranus, il y a cette idée de changement soudain. Dans le signe du Taureau, c'est tout ce qui va être aspect aux finances, mais aussi à notre environnement, notre manière de nous nourrir aussi. Par exemple, il y a beaucoup d'augmentation au niveau des prix, en ce moment, l'inflation, la fameuse inflation, ça c'est clairement quelque chose qui peut être activé par cette conjonction-là. Il y a quelque chose de très intense, de très électrique, comme si on avait trop d'apports énergétiques Mars-Uranus pour ce que la nature Taureau peut offrir. Tout ça est mis en lumière. Voilà, je voulais rajouter ça. Je reviens à nos énergies pour tout un chacun. On peut finir de parler sur ce carré au nœud lunaire et cette conjonction à Saturne. Justement, ça amène une portée très karmique à la période et c'est pour ça que c'est pas anodin. Il y a vraiment un chamboulement important qui concerne notre évolution à tous. C'est important de pas se reposer uniquement sur ce qu'a été le passé. C'est ce dont nous parle cet axe au nœud lunaire, que ce soit dans la nostalgie ou dans les regrets. Mais d'être plutôt dans le « et après ». Quelle est l'action d'après? Quelle est la chose d'après? Ça peut aussi amener une certaine dureté émotionnelle, ce Saturne, pour les Verseaux notamment. Mais Verseaux, c'est pas votre lunaison. Je suis vraiment navrée. Mais aussi les Taureaux, les Scorpions et les Lions. Autre star du ciel, on a Vénus qui fait son entrée en Lion ce 11 août, tout en continuant son opposition à Pluton. L'influence de Vénus en Lion, ça va apporter des émotions et des ébats assez passionnés pour nos signes de feu, donc les Lions, les Sagittaires et les Béliers, mais aussi pour nos Gémeaux et nos Balances. C'est une belle période affective, même s'il y a eu des petits remous. Vénus en Lion déploie pour ces signes un fort besoin de briller, un élan de confiance en soi, une belle sincérité dans notre manière de nous présenter aux autres, mais aussi dans nos relations proches, affectives, et une sincérité aussi envers nous-mêmes. Il y a un besoin de partage au niveau amoureux, notamment au niveau des plaisirs relationnels. Vénus amène ce côté flamboyant et met l'amour à l'honneur, le partage, l'expression de soi. Donc c'est une très belle période pour ces signes de feu dans ce sens et pour les Gémeaux et les Balances. C'est en revanche une Vénus un peu plus possessive, fière, intense et demandeuse pour nos Scorpions, nos Taureaux et nos Verseaux, qui vivent une Vénus qui est très intense et qui peut les amener à être un peu, à chercher vraiment leur valeur dans leurs relations, à être dans une expression de soi un peu trop vigoureuse, la recherche du beau mais peut-être à outrance, la recherche de ce qui matcherait parfaitement. Donc c'est une influence vénusienne qui progressera jusqu'au 4 septembre dans tous les cas, avant que Vénus ne passe en Vierge. Dans tous les cas, l'opposition Vénus-Pluton a pu créer un climat assez bouleversant, notamment dans la vie affective.
Il y a eu, en fait, Vénus a fait une conjonction à la lune noire, on en a parlé dans un précédent podcast, et pendant cette conjonction, elle avait apporté de la confusion dans la vie affective, des non-dits, des difficultés à se cerner dans sa vie sentimentale, et là, avec la progression qu'elle fait, elle entre dans cette opposition à Pluton, et elle continue ce travail affectif en apportant des mutations dans la vie affective. Et forcément, qui dit mutation, dit un peu de friction, parce que ça se fait pas non plus dans la douceur. C'est des remises en question, c'est un besoin de renaître vers un autre type de relation. Pas mal de signes ont pu ressentir cette influence. Vous avez les taureaux, les balances, mais aussi les premiers décans lion, les troisièmes décans capricorne et cancer, et aussi nos scorpions. Donc ça a pu créer une vague émotionnelle dans la vie affective qui a dû chambouler pas mal de choses, mais qui appelle à une autre manière d'être dans nos relations, une manière d'être plus vraie, plus sincère, plus authentique. Et enfin, pour finir sur notre carte du ciel, on peut parler de Mercure, qui continue son transit en Vierge depuis le 4 août jusqu'au 25, et Mercure Vierge apporte beaucoup de confort pour nos signes de terre, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Pour les Scorpions aussi et pour les Cancers, vous avez déjà cette aide de Mercure pour concrétiser, pour détailler, pour appliquer des processus mentaux, des idées, des choses, avec plus de discernement, mais aussi ça rentre dans le concret, quoi. Vous pouvez mettre des choses en place. La communication est plus maîtrisée dans les signes que je viens de citer, elle est plus posée, avec une meilleure compréhension de votre environnement et de tout ce qui est attendu de vous. Mercure vous donne cette capacité à mieux comprendre les attentes et à les assouvir, si je peux dire, dans la mesure de ce que vous voulez faire, évidemment. Et c'est marrant parce que vous avez cette responsabilité, cette prise de responsabilité, comme si vous aviez un petit avant-goût de la rentrée. Vous êtes déjà un peu dans ce mood-là, comme si vous étiez déjà dans les préparatifs, dans l'organisation de septembre. Donc c'est assez bénéfique. En revanche, pour nos poissons, dont on a peu parlé, et nos Gémeaux et nos Sagittaires, Mercure Vierge a tendance à vous brider, ça va créer des frustrations, vous avez clairement pas envie de vous poser, parce que vous avez cet appel, vous avez cet élan de l'été, vous êtes dans un état de flow, vous êtes vraiment dans cette vibes-là, et Mercure Vierge vous ramène dans un pragmatisme, vous ramène au concret et ça vous coupe dans ce flow. Ça peut être un peu frustrant pour vous. Donc ça, c'est des tendances qui vont rester jusqu'au 25 août à peu près. Je passe à vos jours favorables et défavorables. On commence par nos signes d'air. Donc pour les Gémeaux, jours favorables 12, 15, 16, 20 et 25 août. Défavorables le 13, le 14 et le 21 août. Les Balances, ce sera favorable le 12, le 20, le 21 et le 25 août. Défavorable le 15, le 16, le 22 et le 23 août. Les Verseaux, favorables le 15, 16, 20 août et défavorables le 12, 17, 18 et 25 août. On passe à nos signes d'eau. Les Cancers, favorables le 13, 14, 17 et 18 août. Défavorables le 15, 16 et 22 août. Les Scorpions, favorables le 13, 14 et 23 août. Défavorables le 17, le 18 et le 25 août. Les Poissons, favorables le 13, 14, 23 août, surtout en après-midi le 23. Et défavorables le 20, le 21 et le 22 août. Les signes de feu maintenant, les Béliers, favorables le 15, 20, 25 août, défavorables le 22 et le 23 août. Les Lions, favorables le 15, le 16, même s'il y a un peu de confusion le 16 août, le 20 et le 25, et défavorables le 12, le 17, le 18 et le 26. Bien que le 26, vous allez voir, vous allez vous accrocher, il y a pas mal d'intensités qui vous attendent. Les Sagittaires, favorables le 12, le 15, le 16, le 25 et le 26 août, et défavorables le 13, 14, 20 et 21 août. Et on finit par nos signes de terre, les Taureaux, favorables le 13 et le 14 août, défavorables le 12, 17, 18 et 25. Les Vierges, favorables le 17 et le 18 août, bien que 18 août, vous allez voir, c'est un peu électrique dans l'air, et défavorables le 13, 14, 20 et 21. Alors, pas de panique, ça peut paraître beaucoup, mais vous avez la nouvelle lune qui arrive et croyez-moi, ça va être sympathique pour vous. Et enfin les Capricornes, favorables le 13, 14, 17 et 18 août, bien qu'un peu électrique aussi pour vous le 18, et défavorables le 15, 16, 22 et 23 août.
On passe à présent à nos outils pour cette lunaison. En écrit-thérapie, vous pouvez, je vous conseille, comme vous souhaitez, soit d'écrire un texte libre qui vous détache vraiment d'un process ou de ce qu'on attendrait de vous. Vous voyez, vraiment, laissez votre intuition, votre imagination, votre flow prendre le pas. D'une part pour entraîner l'air verso qui est dans l'innovation, mais aussi pour pallier à cet air fixe et vous laisser être dans un état de flow. Donc notez toutes vos idées et aussi laissez-vous porter par le flow de l'écriture. Donc soit vous faites ça, soit vous pouvez répondre aux questions que je vous pose, ou les deux comme vous souhaitez. Première question, qu'est-ce que pour moi être indépendant? Quels sont mes critères? Si vous êtes en voiture ou autre, vous pouvez faire pause et prendre le temps de vous poser la question. C'est plus de l'écrit-thérapie, mais bon, c'est pas très grave. Deuxième question, qu'est-ce que j'aimerais apporter au collectif? Troisième question, quelles sont mes envies profondes, celles qui ne dépendent pas de ce que les autres pourraient penser de moi? Et dernière question, comment je me situe dans mon besoin de reconnaissance? En Astral Yoga, je vous ai fait une séquence pour équilibrer Vyana Vayu, donc c'est un des courants énergétiques dans le corps. C'est une séquence qui est assez mouvante, qui est entre stabilité et prise de risque, vous allez voir. C'est assez inconfortable par moments, mais c'est pour se libérer du regard des autres, se libérer du regard qu'on a sur soi. Donc c'est une séquence que vous pouvez retrouver comme d'habitude en lien dans la description du podcast. Et si vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevrez la séquence dans vos mail dès demain. Pour les soins collectifs, je vous rappelle que maintenant ils ne sont qu'en nouvelle lune, donc pour un prochain soin collectif, on se retrouve lors de la nouvelle lune en Vierge. Voilà pour vos énergies de lunaison, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'avoir des petits tips sur comment vivre les énergies ambiantes, environnantes de la meilleure des manières pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute, à nous rejoindre aussi pourquoi pas sur Instagram. Et petite chose très très rapide, la formation énergétique ouvre officiellement lundi, officieusement dimanche pour ceux qui sont inscrits à la liste d'attente qui se situe dans le lien des notes de l'épisode. J'ai hyper hâte, vous avez hyper hâte, tout le monde a hyper hâte, ça va être trop cool. On va en parler forcément. Donc c'était la petite annonce pour ceux qui ont raté l'information, mais si vous voulez être tenu au courant, ça se passe sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse là-dessus, c'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine, merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.